Ok, allora ricominciamo i lavori per l'ultima, veramente l'ultima sessione, e la prima relazione è quella del professor Dan Garber dell'Università di Princeton, che non ha bisogno di essere presentato qui, che va a parlarci di Curiosity, Novelty and the Politics of Opinion in Thomas Hobbes. Grazie. Thank you very much, Gianni, and thank you very much for having organized what has been, at least up until now, a wonderful colloquium. I'm not suggesting that Pierre-François' contribution won't be wonderful as well, but thank you very much. You should all have copies of the text, and I will be saying some things that are somewhat like what Sharon was talking about, Sharon Lloyd was talking about earlier, and in some ways rather different. Now, historically, curiosity has been subjected to virtually every conceivable attitude. For Aristotle, and then again for many later thinkers in the early modern period, such as Bacon, Descartes, and Hobbes, curiosity was very positive. A character trait and emotion which leads to increased understanding of things. For Augustine and many of his followers in later Christian tradition, though, curiosity is very dangerous, leading to pride, to being puffed up, to putting ourselves on the same plane as God. And then there was Ben Jonson, Thomas Shadwell, and Jonathan Swift, who mocked scientific curiosity mercilessly. In my contribution today, I'd like to look more closely at one small corner of the domain, only now beginning to be noticed, the domain of novelty. Curiosity induces us to seek knowledge, but curiosity is connected with novelty in two ways. First of all, it is the discovery of new things and new experiences that induce curiosity, and curiosity that leads us to seek causes and explanations. But the causes and explanations that we are led to in this way can themselves be novel, new ways of thinking about how the world works. The consideration of the novel and those who pursue novelty, the novatores or novateur, is thus connected in obvious ways with the domain of curiosity. Now, the notion of novelty in the period is as rich and complicated as the notion of curiosity is, with which it is connected. There's a great deal to say about novelty, but in my remarks today, I would like to concentrate on one figure, Thomas Hobbes. I think originally I had hoped to talk about Montaigne and Descartes and Hobbes as well, but I think I'm going to just concentrate on Hobbes here. After some general discussion of my background on the notion of novelty in the period leading up to Hobbes, we'll then turn to Hobbes's treatment of the notion and to its relation to curiosity. Hobbes unambiguously endorses curiosity, I think, and here's a way in which I think I disagree with Sharon Lloyd. But I shall show how his treatment of novelty reflects its ambiguous and problematic history. Though Hobbes is happy to go with the supporters of novelty and reject the authority of Aristotelian natural philosophy, his political theory makes it impossible for him simply to follow the authority of reason. We shall end with a brief discussion of Hobbes's account of the condemnation of Galileo by the kingdom of darkness, the Catholic Church, which nicely illustrates some aspects of Hobbes's position. And I think we are here, it's worth pointing out, about 2 kilometers from the church where Galileo was actually condemned. And of course, in 30 minutes, I can only begin to sketch my reading of Hobbes and my reading of novelty in the period. And so there's going to be much important material that will be left aside.
So before discussing Hobbes, it will be helpful to begin with some words about novelty more generally. Now, people have been complaining about novelty and the innovators, the novatores, since the ancients. But it is enough for our purposes to begin our story in the 16th century with the Protestant Reformation. There were lots of reasons for the Roman Catholic Church to be dissatisfied with the new movements in theology that emerged in this period, Luther, Calvin, and a number of others. But one is repeated over and over. The Luthers and Calvins were taken to be innovators, novatores, who were introducing new and dangerous doctrines and practices into the world. As late as 1694, the Académie Française dictionary defines the word novateur as follows: he who introduces some novelty, that is, some dogma, contrary to the views and practice of the Church. By this, the authors certainly meant the Catholic Church. And the example sentence that they add makes it even clearer that this is something that they approve of. Les novateurs sont dangereux. The innovators are dangerous. Needless to say, the Protestants saw matters differently. For them, it was the Catholics who had introduced novelty into religion and theology, and they, the Protestants, who were returning to the original theology and practice of the ancient churches. In 1631, the Puritan preacher John Randall complained that even though the Catholics, quote, charge us with novelty, they are the novelists, not we. Novelist here means innovators. We are from the beginning, before they had any being, so that we are more ancient than they, and their religion is novelty and a new sect. These theological debates about novelty and the true church were undertaken in the context of a period of intense conflict, wars that were fueled by religious conflict, if not caused by them. Though writing from a Catholic perspective, Michel de Montaigne expressed views about novelty that would probably have been widely shared in Europe at the time, though perhaps applied differently, depending upon whether you were in a Catholic or Protestant country. In his essay Of Custom and Not Easily Changing an Accepted Law, Montaigne wrote in the 1588 version of the Essays, at the end of the long wars of religion that had plagued France, and I quote, "I am disgusted with innovation in whatever guise, and with reason, for I have seen very harmful effects of it. The one that has been oppressing us for so many years," and here he's referring, I think, to the Reformation, "is not the sole author of our troubles, but one may say with good reason that it has accidentally produced and engendered everything, even the troubles and ruins that have been happening since without it and against it. It has itself to blame. It takes a lot of self-love and presumption to have such esteem for one's own opinions that to establish them one must overthrow the public peace and introduce so many inevitable evils and such a horrible corruption of morals as civil wars and political changes bring with them in a matter of such weight, and introduce them into one's own country." Now, Montaigne had mainly theological innovation in mind, but it's not surprising that the attitude toward innovation he expresses here would naturally be extended to innovation in other domains as well. And one such domain was natural philosophy. Despite theological differences, Aristotelian natural philosophy remained the common currency in both Protestant and Catholic universities through much of the 16th and virtually all of the 17th century. But by the mid and late 16th century, Aristotelianism was coming under attack by a variety of alternative thinkers, each with his own particular system to push. By the early 17th century, the term novatores had taken on a new meaning beyond its significance in the religious domain, referring now to a group of philosophers
who collectively challenged Aristotelian orthodoxy. Some of the names were, some familiar names were included, such as Galileo, Bacon, Gilbert, and eventually Descartes. But there were also a lot of unfamiliar names as well, including Bernardino Telesio, a late 16th century natural philosopher who explained everything in terms of hot and cold, or atomists such as Sebastian Basson, or David Gorlaeus, or Pierre Gassendi, or alchemists such as Paracelsus and later Jean d'Espagnier, or figures difficult to classify, such as Giordano Bruno or Robert Fludd. These figures, the new novatores, had little in common in terms of positive doctrines that they held. What they shared was their common antipathy to Aristotle and Aristotelianism, as well as a desire to replace Aristotelian natural philosophy with their own particular brand of novelty. Because of the close interconnection between philosophy and theology, novelty in philosophy in certain circles raised just as much hostility as novelty in theology had during the earlier 16th century Reformation. In a pamphlet written in 1624, Jean-Baptiste Morin writes, "Clearly nothing is more dangerous in a Christian republic, and according to the common judgment of the fathers, nothing should be guarded against with more care than novelty." Nothing is more dangerous than novelty. Morin continues by noting that just as, quote, "the true knowledge of visible and corporeal things, that is to say, the true natural philosophy, raises us and leads us to the knowledge and love of invisible and incorporeal things, and above all, to God. So he claims false philosophy cannot lead the mind to the same end, and thus in turning it away from God can only lead it to errors, heresy, and atheism." And so he concludes, quote, "Almost all of the heresies have turned away from the philosophy of Aristotle." So to reject Aristotle for Morin to be a novator was to be something that was definitely frowned upon, something that led to heresy and atheism. Now, so much for novelty. Now on to Hobbes. Curiosity is a central passion for Hobbes. Indeed, it is curiosity that gives us our greatest pleasures, defines us as human, and distinguishes us from the beast, at least a certain kind of curiosity. He writes in the Leviathan, quote, "The desire to know why and how curiosity, such as is in no living creature but man, so that man is distinguished not only by his reason, but also by the singular passion from other animals, in whom the appetite of food and other pleasures by sense, by predominance take away the care of knowing causes, which is a lust of mind that by a perseverance of delight in the continual and indefatigable generation of knowledge exceedeth the short vehemence of any carnal pleasure." Curiosity for Hobbes is one of the important motivations for guiding our mental discourse. Curiosity gives aim and direction to the sequence of thoughts that constitutes reasoning for Hobbes. But closely connected with curiosity is novelty. Hobbes recognizes novelties of two sorts. First of all, there are novel experiences which are a consequence of the exercise of curiosity. In the Elements of Law, Hobbes writes, "Because curiosity is delight, therefore also all novelty is so. But in addition, novel experiences are connected with curiosity insofar as they can stimulate the search for causes." In the 1650 comments on the preface to Gondebert, Hobbes wrote, quote, "For novelty causes admiration, and admiration curiosity, which is a delightful appetite of knowledge." And in the Leviathan, quote, "Joy from apprehension of novelty, admiration, proper to man." This is part of his definitions of various passions. Proper to man because it excites the appetite of knowing the cause.
the way in which curiosity leads to new causal knowledge is treated at some length in the Elements of Law. And I quote again, "For as much as all knowledge begins from experience, therefore all new experience is the beginning of new knowledge," that's to say, novelty. "And the increase of experience, the beginning of the increase of knowledge. Whatsoever, therefore, happens new to a man gives him hope and manner of knowing somewhat that he knew not before. And this hope and expectation of future knowledge from anything that happens new and strange is that passion which we commonly call admiration. And the same considered as appetite is called curiosity, which appetite of knowledge man looks for the cause and beginning of everything that arises new to him. And from this passion of admiration and curiosity have arisen not only the invention of names, but also the supposition of causes of all things as they might produce them. And from this beginning is derived all philosophy, all astronomy from the admiration of the course of heaven, natural philosophy from the strange effects of the elements of other bodies." In this way, novel experiences can awaken curiosity, which in turn can motivate us to discover new and novel causes. In this way, Hobbes suggests that, like curiosity, novelty is basic to human psychology. Quote, "For the constitution of man's nature is of itself subject to desire novelty." Hobbes himself was no stranger to novel accounts of the causes of things. Like many of his contemporaries among the so-called novatores, Hobbes rejected Aristotelian natural philosophy. Indeed, Hobbes's rejection of Aristotelian philosophy was quite firm and uncompromising. Hobbes famously mocked the teaching in the universities of his day, suggesting that what they teach should be called Aristotelity rather than philosophy. His own natural philosophy and philosophical anthropology is a systematic alternative to what he sees as the obsolete and false Aristotelian philosophy of the schools. In the review and conclusion to the Leviathan, he writes, "And I suppose then, that then, when novelty can breed no trouble nor disorder in a state, men are not generally so much inclined to the reverence of antiquity as to prefer ancient errors before new and well-proved truth." But this is the problem. Sometimes novelty does breed trouble and disorder in the Commonwealth. This is the lesson of the Reformation, as well as the battles over Aristotelianism in the university, battles that the authorities worried would erupt into general disorder. What then? Now, Hobbes was very much aware that the behavior of citizens in a commonwealth was very closely connected with the opinions that they hold. In the Leviathan, he writes, "For the actions of men proceed from their opinions, and in the well-governing of opinions consists the well-governing of men's actions in order to their peace in concord." And so Hobbes argues, it is annexed to the sovereignty to be judge of what opinions and doctrines are averse, what conducing to peace, and consequently on what occasions, how far, and what men are to be trusted withal, in speaking to the multitudes of people who shall examine the doctrines of all books before they are published. It belongs therefore to him that has the sovereign power to be judge or to constitute all judges of opinions and doctrines as a thing necessary to peace, whereby to prevent discord and civil war. In this way, even belief becomes a question of politics, in principle at least. But if belief is a question of politics, what then of reason? What then of truth? Have they a role to play in what we believe? There are a number of different cases that are at issue here. One involves political beliefs, beliefs that are directly connected with the question of how a state is to be governed. Of these, Hobbes would say that, quote, "A doctrine repugnant to peace can no more be true than peace and concord can be against the law of nature." That's to say, the sovereign who insists on doctrines conducive to peace and concord in society is insisting on the true political doctrines. It is here that the churches and universities have their function,
to teach political doctrines that the sovereign considers appropriate for maintaining peace and concord within the Commonwealth. In the case of religion, though, it's a bit more complicated. Here again, the sovereign is to determine the appropriate religion for those in the Commonwealth to follow, as well as the determination of the canonical scriptures and their proper interpretation. This, Hobbes argues, is necessary to ensure harmony within civil society. What if the sovereign what if what the sovereign demands goes against what the subject takes to be the true religious doctrines, though? Hobbes's view is that, at least in public, the citizen must follow the sovereign, even when he believes that he is mistaken in the doctrines he proposes. This breaks down into two cases. Consider a Christian state where the citizen is asked to accept Christian doctrines that he considers wrong-headed and mistaken. For example, the Catholic living within a Protestant state. In that case, Hobbes argues, the citizen must bow to the judgment of the sovereign. Suppose that a Christian king should, from this foundation, Jesus is the Christ, draw some false consequences, and in case a subject be forbidden by the civil sovereign to profess some of those opinions, upon what just ground can he disobey? Christian kings may err in deducing a consequence, but who shall judge? Shall a private man judge when the question is of his own obedience? For Hobbes, the private man is not the judge of the truth and falsity of reasoning. It is the judgment of the sovereign which determines what is correct reasoning and what is not. Which is to say, obedience to the sovereign is primary, and, quote, there can therefore be no contradiction between the laws of God and the laws of a Christian commonwealth. But what if we are dealing with a Christian living in a non-Christian commonwealth, a commonwealth whose sovereign commands doctrines that are against Christianity? Hobbes recognizes that belief is not voluntary. Belief and unbelief never follow men's commands. Hobbes' advice here is that, quote, profession with the tongue is but an external thing, and no more than any other gesture we signify our obedience. The Christian citizen can believe what he likes in his heart, as long as he professes allegiance to the officially sanctioned views of the sovereign. Not clear, by the way, that this is consistent with what Hobbes says in the earlier chapter, that belief actually determines behavior, and so the sovereign is supposed to actually control belief in order to be able to control behavior. Now, Hobbes was also aware that scientific and philosophical novelties could break the peace as well, even if those novelties were true. It is exactly on these grounds that Galileo had been condemned by the Catholic Church for teaching Copernicanism in 1633. Now, Hobbes' reaction to the condemnation in the Leviathan is very interesting. He was, of course, a great admirer of Galileo, and I won't go through all of the wonderful things he says. He visited Galileo in 1636, and in a number of passages, he talks about Galileo as really the founder of physics, the science of body. And there's no question about how important Galileo was for Hobbes. Now, in 1616, Congregation of the Index condemned the heliocentric cosmology, and then subsequently in 1632, after Galileo published his Dialogolo, where he discussed Copernicanism at length, Galileo was hauled before the Inquisition, where he was convicted of, quote, having held and believed a doctrine which is false and contrary to the divine and holy scripture. That is, he was convicted of teaching Copernicanism. How then did Hobbes react to this condemnation? The discussion takes place at the end of chapter 46 of Leviathan, in the context of part 4 of the chapter of the kingdom of darkness,
that is to say, the Catholic Church. By the way, this passage does not appear in the Latin version of Leviathan. The bulk of chapter 46 is about the connection between Aristotelian philosophy and the Catholic Church, and the way in which the connection has led to errors which support the authority of the Church. And Hobbes, of course, opposes the Roman Catholic Church and sees the Pope and the whole institutional structure as weakening the sovereign and undermining its authority. At the very end of the chapter, Hobbes tells his readers that, quote, with the introduction of false, we may also join the suppression of true philosophy by such men as neither by lawful authority nor sufficient study are competent judges of the truth. Hobbes notes that, quote, every day it appears that more and more that years and days are determined by the motions of the earth. That is, that Copernicanism is true. But yet, he notes, those who have supported it, quote, have been punished for it by authority ecclesiastical. Is this right? Now, if Copernicanism can be shown to be scientifically unsound, then it should be refuted not by the Church, but by those who are qualified in the relevant science. Quote, let therefore the truth be first examined by competent judges or confuted by them that pretend to know the contrary. But if Copernicanism is contrary to religion, or because it's being held would lead to civil disorder, then again it is not the Church that should punish the Copernicans, but the civil state, the entity which is supposed to govern opinion in order to guarantee order and harmony in the state. Hobbes writes, quote, it is because they be contrary to the religion established, let them be silenced by the laws of those to whom the teachers of them are subject, that is, by the laws civil. For disobedience may lawfully be punished in them, that against the laws teach even true philosophy. Is it because they tend to disorder in government as countenancing rebellion or sedition? Then let them be silenced, and the teachers punished by virtue of his power, to whom the care of the public quiet is committed, which is the authority civil. In the end, then, even though Hobbes may think that Galileo's doctrines were true, it was not necessarily wrong that he was condemned. If at a certain moment true doctrines lead to civil disorder, then the sovereign should suppress them. But what was wrong was who it was that condemned Galileo and his doctrines, the Church rather than civil authorities. By the way, in arguing this, there's a passage in Mersenne from the 1620s which argues virtually the same thing. That's extremely interesting. And one wonders whether Hobbes knew that passage. So where are we? We began with curiosity, which Hobbes enthusiastically endorses. And I think, unlike Sharon, I don't see different kinds of curiosity, some of which are being condemned and some of which are not. I think he's enthusiastic about curiosity as such. However, he seems to be somewhat more ambivalent about the consequences of curiosity, particularly novel philosophies and novel scientific systems. Though he recognizes novelty as a natural consequence of curiosity, the introduction of novelties must be under the strict control of the sovereign. Even truths like those that Galileo advanced can be and indeed must be suppressed if they lead to the disorder of the state. Ironically, Hobbes, himself a novator, an opponent of the accepted philosophy of the schools, comes out not far from Montaigne on the question of novelty. Montaigne, as we saw earlier, rejected novelty in the strongest terms. It takes a lot of self-love and presumption to have so much esteem for one's own opinions
as to establish them one must overthrow the public peace, etc. Here is what Hobbes writes that's similar. The most sudden and rough bustling in of a new truth that can be does never break the peace, but only sometimes awake the war. For those men that are so remissly governed that they dare take up arms to defend or introduce an opinion are still in war, and their condition not peace, but only a cessation of arms for fear of one another, and they live, as it were, in the precincts of battle continually. Now, this passage is very difficult, but here's what I think Hobbes is saying. The sudden introduction of a new truth doesn't disturb the peace, strictly speaking. For where there are people who are prepared to introduce new truths without taking into account the lawful constraints on opinion that the sovereign is obligated to impose, there never was peace in the first place. Such people as feel free to introduce and defend novelty live outside of the bounds of civil society and outside the bounds of the laws that define civil society. They are not breaking peace, because as long as there are such people in society, there is no real peace, but just war and conflict waiting to erupt. Now, Hobbes knew perfectly well that many of the doctrines that he himself was introducing were quite far from what his contemporaries would have accepted. Even leaving aside his political views, he knew perfectly well that there were many who believed that his materialistic natural philosophy, completely at odds with the Aristotelian natural philosophy of the schools, was a deep threat to the stability of religion and society. But even knowing this, he boldly advanced his new philosophy. And in this way, Hobbes himself exemplifies the very ambivalence of his view, both drawn to reject ancient models and embrace the new, while at the same time recognizing the potential danger of doing so. Thank you very much for your attention. Grazie per questa bella relazione che discuteremo poi insieme all'ultima relazione del nostro convegno, che è quella di Pierre-François Moreau dell'École Normale Supérieure di Lione, anche lui estremamente conosciuto, non ha bisogno di essere presentato, e il titolo della sua relazione è La curiosité chez Hobbes e Spinoza. Grazie. Anzitutto vorrei ringraziare l'Accademia Nazionale dei Lincei e il Centro Linceo Interdisciplinare Beniamino Segre e anche specialmente l'organizzatore di questo convegno, il professore Paganini, amico da tanto tempo e erudito, ammirabile e ammirato. Scegliere la curiosità come tema di questo convegno è, credo, un'eccellente idea perché costituisce come una via regia alla conoscenza della modernità e dei suoi presupposti intellettuali. Ed era anche un'altra eccellente idea di scegliere questi bellissimi luoghi che siamo stati tutti curiosi di ammirare. Questa via regia, cette voie royale, je passe de mon italien maladroit à mon français paradoxal. Je n'ai pas aussi aujourd'hui l'intention de parcourir toute cette voie royale. Je n'ai pas l'intention aujourd'hui de parcourir toute cette voie royale. Je voudrais seulement me livrer à un exercice scolaire. Vous aurez remarqué que mon sujet dépasse en partie les cadres de ce colloque. Il devrait s'arrêter à Hobbes, mais il y a déjà eu 4 conférences sur Hobbes aujourd'hui. Donc je vais parler un peu de Hobbes, mais je vais m'autoriser à continuer jusqu'à Spinoza, ce qui revient à dépasser la limite, avec l'autorisation de Gianni Paganini, bien sûr. La raison que j'avais pour ajouter Spinoza à Hobbes, c'est que sur beaucoup de questions, ces deux philosophes ont des positions soit très proches,
soit suffisamment paradoxalement éloignées pour que la délimitation de la frontière soit significative. Comme exemple de proposition proche, le droit naturel, la lettre 50 où Spinoza s'exprime sur sa frontière avec Hobbes, l'attribution de l'étendue, mais non pas de la corporalité, à Dieu, leurs avis sur l'écriture sainte et sur le rôle des prophètes, et enfin l'attribution du droit d'excommunication à l'autorité civile. Il n'y a pas tellement de gens qui défendent cette thèse à l'âge classique. Ce n'est pas très étonnant, cette proximité sur beaucoup de points entre Hobbes et Spinoza, dans la mesure où l'un et l'autre s'appliquent à tirer radicalement les conclusions de la révolution scientifique en cours. Et d'ailleurs, leurs adversaires ne s'y sont pas trompés, puisque très souvent, ils les ont dénoncés ensemble. Vous connaissez les livres des Duobus Impostoribus, des Tribus Impostoribus. Traiter quelqu'un de hobbesien, c'était souvent le traité de spinoziste, bon, peut-être aussi un peu de socinien. L'amalgame se faisait très vite. Il était donc tentant de les confronter sur le problème de la curiosité. Or, c'est un point sur lequel ils semblent considérablement opposés. Reste à savoir s'il faut se contenter de constater cette opposition ou si on peut en rendre compte d'une façon ou d'une autre à partir de l'intérieur de leur philosophie. Alors, sur Hobbes, je serai bref. J'avais prévu de citer quelques textes, mais tu viens tous de les citer. Je vais les citer en français, histoire de varier un peu. C'est le De Natura Humana, chapitre 9, paragraphe 18. D'ailleurs, je ne le cite même pas, je résume. Dans la mesure où toute connaissance commence avec l'expérience, c'est pourquoi donc une nouvelle expérience est le commencement d'une nouvelle connaissance et l'augmentation de l'expérience est le commencement d'une augmentation de la connaissance. Ainsi, chaque fois que quelque chose de nouveau apparaît à un homme, cela lui donne l'espoir et la matière de connaître quelque chose de nouveau qu'il ne connaissait pas auparavant. Donc, on remarque, et ajoute Hobbes, cela s'appelle l'admiration. Cet espoir et cette attente de nouvelle connaissance de quelque chose qui apparaît nouveau et étrange. On retrouve toujours cette insistance du terme new, nouveau, qui n'est pas la même chose que novelty. Cela s'appelle l'admiration. Et la même chose, quand on la considère en tant qu'appétit, cela s'appelle la curiosité. Nous y voilà. Alors, même texte des Natura Humana, chapitre 10, paragraphes 4 et 5. Hobbes, dans le chapitre 10, se demande quelle est la différence entre les hommes dans leur faculté de discerner et dans leur cause. Et il répond en deux temps. Paragraphe 3, il répond que ce qu'il y a de mieux pour distinguer les hommes entre eux, c'est la curiosité. Et au paragraphe suivant, 5, il fait remarquer, mon ordinateur est en train de s'éteindre, c'est génial, je vais improviser d'un bout à l'autre, il fait remarquer qu'il peut y avoir un abus dans la curiosité, et cet abus s'amène à défendre les positions légères. Autrement dit, la curiosité semble être à la fois ce qui distingue l'homme de l'animal, ce qui distingue les hommes entre eux, quelque chose donc de très positif, mais avec un excès possible, une restriction qui est l'abus de la curiosité, qui amène à un défaut, mais qui est lui-même le contraire d'un autre défaut, qui est la lourdeur d'esprit. Bon, et enfin, pour montrer que ce n'est pas une idée spécifique au De Natura Humana, on retrouve à peu près les mêmes idées en Léviathan, je cite, dans la traduction Tricot, « Le désir de connaître le pourquoi et le comment est appelé curiosité. Son pareil n'existe chez aucune créature vivante autre que l'homme. » Bon, on a déjà parlé. L'homme se distingue donc non seulement par sa raison, mais aussi par cette passion particulière des autres animaux auxquels l'appétit de la nourriture, des autres plaisirs sensibles, enlève par sa prédominance le désir de connaître les causes. Bon, je n'irai pas plus loin, et au fond, je m'arrête là pour Hobbes. Venons-en à Spinoza. Première surprise, aucune définition du mot curiositas dans les grands traités, ni dans l'éthique, ni dans le traité théologico-politique. Il n'éprouve pas le besoin de définir ce terme. Donc on ne saura pas ce que c'est que la curiositas, si ce n'est éventuellement par la pratique textuelle. Après tout,
les philosophes ont deux façons de nous faire savoir ce qu'ils pensent d'un terme ou d'un concept. C'est soit de le définir, et c'est très souvent trompeur, soit de l'utiliser, et là c'est à nous de tirer une définition instrumentale de l'usage qu'ils en font. Donc je disais, aucune définition du terme, ni dans l'éthique, ni dans le traité théologique-politique, mais si on regarde les autres ouvrages, c'est encore pire. Il n'y a aucune occurrence du mot curiosus ou du mot curiositas, ni dans le Tractatus de Intellectus et Mendatione, ni dans le Tractatus Politicus, ni dans la correspondance. En fait, dans la correspondance, on trouve deux occurrences, mais pas sous la plume de Spinoza. Une fois, Oldenburg lui parle d'un homo curiosus, mais Spinoza ne reprend pas la formule dans sa réponse. Et c'est intéressant parce que très souvent, Spinoza est très passif dans sa correspondance. C'est-à-dire qu'il reprend très souvent le plan et le lexique de ses correspondants. Et là, il s'abstient de reprendre le mot curiosus. Et dans la lettre de Leibniz, Leibniz dit qu'il a écrit son traité d'optique pour les amis et pour les curieux, et de même, la Spinoza ne reprend pas ce lexique. Donc, ni dans le traité La Foi de l'Entendement, ni dans le traité politique, ni dans les lettres, Spinoza n'utilise même le terme. Alors, en revanche, on retrouve le terme une fois dans l'éthique et 4 ou 5 fois dans le traité théologico-politique. Dans l'éthique, on le trouve donc sans définition, mais dans un usage clairement négatif. C'est dans le Scoli de 3,59, c'est-à-dire le Scoli de la dernière proposition de la troisième partie, celle qui est consacrée aux affects. Donc Spinoza explique qu'il a montré les principaux affects et leur enchaînement, et il dit, je cite en français, « Mais, je l'ai dit, j'ai montré seulement les principaux conflits de sentiments. » Et le mot important, je crois, c'est « seulement ». Il y a une espèce de sobriété volontaire dans l'écriture spinozienne. Mais je l'ai dit, j'ai montré seulement les principaux conflits de sentiments et non pas tous ceux qui peuvent exister. En effet, en procédant par la même voie que ci-dessus, nous pouvons facilement montrer comment l'amour a été joint au repentir, au dédain, à la pudeur, etc. Bien plus, je crois qu'il est clair pour chacun, après ce qui a été dit, que les affects peuvent se composer les uns avec les autres, la géométrie des affects, que les affects peuvent se composer les uns avec les autres de tant de manières, et il peut en être tant de variations qu'ils ne peuvent se définir par aucun nombre. Donc il y a une infinité d'affects possibles. Mais à mon dessein, il suffit d'avoir énuméré les principaux seulement. Il y revient, les principaux seulement. Car les autres que j'ai omis servent plus la curiosité, nous y voilà, que l'utilité. Sed ad meum institutum, praecupuos tantum enumeravisse sufficit, nam reliqui quos omisi, plus curiositatis, quam utilitatis aberrent. Donc, il est clair qu'on oppose l'utilité, et l'utilité, c'est le but de l'éthique, puisqu'il veut nous mener comme par la main jusqu'à la béatitude, et que l'étude des affects n'est là que pour cela. On oppose l'utilité à la curiosité qui consisterait à analyser et à nommer la multitude des affects, une multitude finalement inutile. La curiosité, sans être définie, se voit simplement indiquée comme le royaume de l'inutile, le royaume de la recherche inutile. Bon, c'est tout dans l'éthique. Regardons maintenant le traité théologico-politique. Alors, dans le traité théologico-politique, on trouve 5 occurrences de curieux et de curiosité, dont 3 dans le seul chapitre 2, c'est-à-dire dans le chapitre où Spinoza s'intéresse à la variabilité des opinions et des styles des prophètes. Vous connaissez l'idée. Au fond, la Bible dit toujours la même chose dans ce qu'elle a d'essentiel. Elle enseigne la justice et la charité. Mais dans la manière dont les prophètes le disent, il y a d'infinies variations qui sont dues à leur tempérament, à leur culture, à leur éducation, au fait qu'ils soient paysans, courtisans, etc. Et Spinoza l'affirme en disant que c'est peut-être pas la peine d'aller chercher trop. En particulier, alors, page 33 de l'édition originale, il remarque que si quelqu'un
qui connaît la langue hébraïque, enfin qui est versé dans la langue hébraïque, veut absolument aller le vérifier de façon plus curieuse que ce que j'ai fait, donc, avec curiosius inspiciere velit, eh bien, qu'il compare entre eux les chapitres des différents prophètes qui traitent le même argument, et il trouvera une grande discrépance, une grande disconvenance entre les styles. Autrement dit, je l'ai démontré, j'estime que ça suffit comme je l'ai démontré, mais si quelqu'un veut être plus curieux, qu'il aille le faire, et puis il ne trouvera pas autre chose que ce que j'ai trouvé. Donc une nouvelle fois, la curiosité semble bien le royaume de l'inutile. Faites-le si vous voulez, mais ce que j'ai démontré suffit. Alors ça fait penser, j'y reviendrai, à une formule qu'on trouve souvent, aussi bien dans les scolies de l'éthique que dans le traité, qui est la formule satis superque. Lorsque Spinoza a démontré estime qu'il a donné un ou deux exemples ou qu'il a donné une démonstration, on pourrait continuer, mais satis superque. En français, je traduis, j'ai démontré assez plus qu'assez. Il y a donc de la part d'un objecteur ou d'un interlocuteur imaginaire une tentation de continuer la discussion que Spinoza coupe. Et ici, il ne la coupe pas par la formule satis superque, mais par l'adjectif curiosus. Un peu plus loin, toujours en chapitre 2, pour une fois, on va trouver un usage positif du terme curiosus, mais que les prophéties ou les représentations aient varié en fonction des opinions que les prophètes avaient embrassées, et que les prophètes aient eu des opinions variées, et bien plus même des opinions contraires, qu'ils aient eu des préjugés opposés, cela je le montrerai avec plus de curiosité et de prolixité. Et donc, curiosus est noté ici avec prolixius, donc avec plus d'étendue, plus de détails. Et c'est la seule fois où Spinoza s'autorise lui-même à faire quelque chose curiosius, et il explique « nam ancrem maioris momenti esse puto ». Je pense, en effet, que cette question-là, elle est d'une importance la plus grande possible. Et puisqu'elle est importante, exceptionnellement, je vais m'autoriser à entrer dans le détail. Donc, pour une fois, sur les 5 occurrences du traité, sur les 6 occurrences de l'ensemble de Spinoza, on trouve une exception où curiosus est utilisé positivement, mais ce qui justifie cet usage positif, c'est l'importance de la question qui fait que peut-être les premières démonstrations n'auraient pas suffi. Toujours chapitre 2, page 44. Sufficia tigitur, quaedam pauca et universalia attigisse, reliquia, si quelqu'un veut le reste, curiosus lector apud perpendat, que le lecteur curieux s'en occupe lui-même. Un peu plus loin, chapitre 8, dans le chapitre où Spinoza va démontrer que les livres du Pentateuque n'ont pas été écrits par Moïse, il donne un certain nombre de raisons. Il est très conscient que l'objecteur va lui formuler des contre-raisons, et il dit, à propos de Moïse, sed haec et quae praetera ali ariolantur, ariolantur c'est très péjoratif, et toutes les sottises qu'on raconte en outre, non est opus curiosius hic examinare. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas besoin de l'examiner ici plus curieusement. Donc, cette fois encore, curieux veut dire, plutôt l'adjectif curieusement, veut dire perdre son temps à aller chercher des arguments là où on n'en a plus besoin parce que le débat a été tranché. Enfin, dans le chapitre 7, je reviens en arrière 2 chapitres, donc dans le chapitre sur l'interprétation de l'écriture, Spinoza remarque qu'il faut, pour interpréter l'ensemble de l'écriture, c'est-à-dire la totalité disjonctive, l'ensemble, y compris les détails. Il faut connaître l'hébreu, il faut connaître le grec, il faut connaître l'araméen, il faut connaître les institutions historiques, sociales, etc., etc. Mais que pour ce qui est de l'essentiel, finalement, on n'en a pas besoin. Et très paradoxalement, il compare la Bible à Euclide en disant « Quand nous lisons Euclide, nous pouvons très bien le lire en traduction,
Parce que ce que dit Euclide est si simple qu'on n'a pas besoin de connaître le grec pour le comprendre. On peut le lire en latin, en hollandais, etc., etc. Et il ajoute, or, ce que nous disons d'Euclide peut s'étendre à tous les auteurs qui ont traité de choses concevables par elles-mêmes, d'où je conclus qu'il n'est rien de plus aisé que de comprendre l'écriture au moyen de son histoire et d'en établir le véritable sens en tout ce qui touche les vérités morales. Donc là, il ne s'agit pas de la totalité de l'écriture, mais seulement du noyau, du germe de l'écriture, à savoir les vérités morales, justice, charité. Car les principes de la véritable piété, étant communs à tous, s'expriment dans les termes les plus familiers à tous, et il n'est rien de plus simple et de plus facile à comprendre. D'ailleurs, en quoi consiste le salut et la vraie béatitude, sinon la paix de l'âme? Or, l'âme ne trouve la paix que dans la claire intelligence des choses. Il suit donc de là, de la façon la plus évidente, que nous pouvons atteindre avec certitude le sens de l'Écriture sainte en tout ce qui touche à la béatitude et au salut. Et s'il en est ainsi, pourquoi nous mettre en peine du reste? Donc pourquoi nous inquiéter de tout ce qui n'est pas essentiel? Réponse: comme il faudrait dépenser beaucoup d'intelligence et un grand effort de raison pour pénétrer jusqu'en ces matières, sous-entendu ces matières inutiles, elles sont plus faites pour satisfaire la curiosité que l'utilité. C'est la même formule que nous avions trouvée dans l'éthique, mot à mot. Reliqua enim, quando quidem ea, ut plurimum rationet intellectu complectinum possumus, plus curiositatis quam utilitatis habent. Elles ont plus de curiosité, elles ont que d'utilité. Donc une nouvelle fois, on voit opposer la curiosité à l'utilité. Alors, on pourrait dire que les deux auteurs, Hobbes et Spinoza, se trouvent dans une situation symétrique. Chez Hobbes, on voyait la curiosité donnée comme quelque chose de positif, avec un excès négatif. Au contraire, chez Spinoza, la curiosité est dans son ensemble négative, avec une seule exception. Alors, ce statut de la curiosité, effectivement, il renvoie bien à l'idée de nouveau et de nouveauté que souligne chez Hobbes. Or, il faut se souvenir que chez Spinoza, si on regarde maintenant non plus le traité théologico-politique, mais le traité politique, une des premières choses que Spinoza énonce dans ce traité, c'est que l'expérience historique est close. Il ne peut pas y avoir de nouveau dans ce que nous apprenons de l'histoire. Face à tout ce que l'histoire nous a montré jusqu'ici, j'estime, dit Spinoza, que l'histoire nous a montré toutes les sortes de régimes possibles. Alors, on pourrait se demander, mais alors pourquoi il entreprend de décrire de nouveaux types de régimes? Mais justement, les types de régimes qu'il décrit ne sont pas nouveaux. C'est la quintessence des anciens, l'épuration en quelque sorte, de ce que l'histoire a déjà montré. Alors, si on revient un instant à Hobbes, il faut rappeler que pour Hobbes, l'homme se distingue au fond deux fois de l'animal et deux fois les hommes entre eux. Une fois par le langage, mais si on gratte un peu ce qui concerne le langage, on voit que pourquoi les hommes possèdent le langage, c'est parce qu'ils possèdent le sentiment du temps. S'ils n'avaient pas le temps, ils n'auraient pas le langage. Et deuxièmement, dans la curiosité, qu'est-ce qui distingue? Pourquoi l'homme se distingue par la curiosité? Parce qu'il est sensible à ce qui est nouveau. Mais pour être sensible à ce qui est nouveau, il faut être sensible également à l'écoulement du temps et à la différence entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a après. Donc par deux fois, au fond, c'est le rapport au temps qui distingue l'homme chez Hobbes. Or, si on regarde ce que Spinoza dit du temps et de la nouveauté, bien, regardons par exemple ce qu'il dit de Salomon. La seule personne à qui Spinoza donne le titre de philosophus, ce n'est pas Aristote, comme dans la tradition. Quand Spinoza dit philosophus, tout court, c'est Salomon. Pourquoi? Parce qu'il trouve dans les textes attribués par la Bible à Salomon, sous une forme non géométrique, une philosophie qu'il considère comme l'équivalent de la sienne. Or, qu'est-ce qu'il trouve de si bien chez Salomon? Je cite, c'est le chapitre 6 dans la Pro de Miracle, page 95. Philosophus, donc c'est praeterea, clarissime docet, nihil novi in natura contingere. Le philosophe enseigne le plus clairement du monde que rien n'arrive de nouveau dans la nature. Hoc idem illustrans, ait, quam vis aliquando aliquid contingat, quam novum videtur. Donc,
lorsqu'il arrive dans la nature quelque chose qui paraît nouveau, it tamen non novum non est, sed in seculisque antea fuerunt, et quorum nulla est memoria conquindic. Ça n'est pas nouveau, cependant, ça n'est pas nouveau du tout, mais ça a déjà eu lieu dans les siècles qui ont existé auparavant et dont nous n'avons pas gardé la mémoire. Autrement dit, le fond de la philosophie de Salomon, qui fait dire à Spinoza que Salomon est un philosophe pré-spinoziste, le seul, eh bien, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, à Hobbes, qui fonde l'intérêt de la curiosité sur le fait qu'on reconnaît le nouveau, Spinoza semble répondre, mais le nouveau, ça n'existe pas, ni en philosophie, ni en histoire et en politique. Ça n'existe pas. Ça existe au moins minimalement, l'illusion du nouveau, mais c'est très dangereux. Exemple, préface du traité théologico-politique. Qu'est-ce qu'il y a de dangereux dans la foule? La foule, c'est qu'elle est perpétuellement instable et inconstante. Pourquoi? Id tantum eidem maxime placet, quam novum est. Ce qui lui plaît seulement le plus, c'est ce qui est nouveau, quodque non nub fefellit, c'est-à-dire ce qui ne l'a pas encore déçu, d'où vient son inconstance, qui est la source des guerres les plus atroces. Je saute une autre citation qui dit la même chose. Ce thème revient régulièrement à l'intérieur des textes politiques du traité. Au fond, ce qui fait que la foule est dangereuse, ce qui fait que les prêtres sont dangereux parce qu'ils enseignent à la foule des choses fausses, c'est cette idée de nouveauté. Bon, passons maintenant au plan religieux, chapitre 5 du traité. Quel est le mérite du Christ? Eh bien, le mérite du Christ, c'est qu'il n'a rien enseigné de nouveau. Le christianisme, du moins celui du Christ, pas celui des églises chrétiennes, qui sont pervertis par la philosophie grecque depuis Paul, le mérite du Christ et de son christianisme, c'est qu'au fond, il reprend la loi de Moïse telle qu'elle, sans y ajouter aucune nouveauté. Il ne l'a pas du tout abrogée, contrairement à ce que disent les chrétiennes actuellement, et il n'a pas non plus voulu amener de nouvelles lois dans la République. Et hinc, facile intelligimus, Christum, legem Moses, minime abrogavisse, quando quidem Christus, nullas novas leges in republicam introducere voluerit. Donc, pour Spinoza, au contraire de Hobbes, ce n'est pas l'inscription dans le temps ni la capacité de nouveauté qui fait la spécificité humaine. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité de l'homme? Alors, comme Alexandre Materon l'avait fait remarquer il y a longtemps, il n'y a pas de définition d'anthropologie chez Spinoza, on ne trouve nulle part de définition de l'homme. En revanche, dans les postulats sur le corps humain, après la proposition 13 de l'éthique 2, il y a une description de ce qui peut être spécifique à l'homme, à défaut d'une définition. Or, qu'est-ce que Spinoza souligne dans ces postulats? La complexité du corps humain. Cette complexité qui lui permet de beaucoup affecter le monde extérieur et de beaucoup être affecté par lui. Et on comprend dans la suite que cette multiplicité d'interaffections entre le corps humain et le corps extérieur permet de dégager les notions communes, qui permettent la naissance de la raison, qui permet la connaissance des lois de nature. Or, les lois de la nature, ce sont, et on va retrouver un mot qui peut-être va nous faire penser au temps, mais dommage, c'est le contraire. Le traité théologico-politique y insiste, les lois de la nature, ce sont les décrets éternels de Dieu. Quand Spinoza veut insister sur la connaissance que nous avons de la nature, il parle en termes de lois éternelles. Autrement dit, je conclus, tous les deux, d'une certaine façon, réfléchissent sur la révolution scientifique. Mais ils l'abordent par des angles opposés. Pour Hobbes, ce qui est intéressant dans la révolution scientifique, c'est l'idée de progrès perpétuel de la connaissance fondée sur la curiosité qui nous amène à vouloir toujours connaître ce qui est nouveau pour nous. Pour Spinoza, au contraire, sa conception de la révolution scientifique est bien plus centrée sur l'universalité des lois que sur la recherche de la nouveauté et de la singularité. Et quand il explique la singularité, dans le troisième genre de connaissance, c'est tout autrement que comme curieuse, c'est du point de vue de l'éternité. Et là encore, on arrive vraiment
à ce qui fait, je crois, le cœur de chacune des deux doctrines, pour Hobbes, si le mot éternité a un sens, c'est simplement celui de perpétuité. Pour Spinoza, c'est exactement le contraire. L'éternité pour Spinoza n'est pas du tout la perpétuité, ce n'est pas du tout un temps qui dure très longtemps. Autrement dit, c'est dans la conception même de l'éternité de l'un et de l'autre qu'on peut voir s'opposer leurs deux conceptions de la curiosité. J'ai encore une seconde ? Il me reste à conclure en citant un dramaturge français qui le disait peut-être par plaisanterie, mais chez Hobbes, ce n'est pas une plaisanterie. Comme chacun sait, l'éternité dure longtemps, surtout vers la fin. Je vous remercie. Per questa bella relazione che ha chiuso il nostro convegno su Hobbes, ma l'ha riaperto su Spinoza. Utilizzeremo la tua relazione come un argomento forte presso l'Accademia dei Lincei per avere un convegno Curiosità 2. Ecco, aperto il dibattito. Patricia, microfono per favore. Lì. Thank you. Oh, is it on? It's not on, is it? Sì, sì. It's on, okay. I want to put to Professor Garber an alternative view of what's going on here. Now, unfortunately, I didn't manage to get the text of the paper, but the quotation from Hobbes, and I won't be reproducing it properly, but this sudden bustling in of a new truth, it doesn't disturb the peace, essentially, because a society that accepts novelty never enjoyed peace. Your presentation pointed to a paradox in Hobbes, which I think has a resolution. I mean, here Hobbes, the novator himself, is, of course, claiming that innovation should be under control of the state. Now, of course, this is a very ancient view. There's a passage from Cicero, I can't think of the Latin for the moment, where he says more or less the same thing. And I've forgotten what the Latin word was for innovators. No, was, I think. No, it was something else. It's a word that we assume has a different meaning now, but I just can't pull it up. So this is the ancient view. The ancient view was always that innovation is bad. Now, in Hobbes's case, I would put to you, this is a case of what political scientists would refer to as organized hypocrisy. You give a clue to the resolution when you talk about the fact that Hobbes, where was it? The use of in foro interno, that Hobbes doesn't think that people's beliefs are voluntary. And this is the resolution. Hobbes, remember the passage I quoted in my paper, which I can't pull up in full, but where Hobbes says that man's thoughts rove over subjects good and bad, obscene, and so on and so forth, much like the spaniel sniffing out the field. Because I think his considered view is that human beliefs, are spontaneous in the sense that they belong to cause event sequences over which we have no control. So in foro interno, people can believe what they like. They have no control over what they believe, and certainly the sovereign has no control over what they believe either. But they have to subscribe to official beliefs in the external court. Now the thing is, this is also underpinned, I think, by a parallel view he holds about the sage, an Epicurean view about the sage and the mob. So the sage knows that what the mob thinks is not worth a goddamn, but the mob have to subscribe to official views, both in religion and in politics. And it's only the sage who is privileged to have private views that are different from